si vous voulez, c'est un projet qui est quand même intéressant parce qu'il crée une véritable dynamique collective. D'abord parce que c'est intercycle, hein, on est vraiment entre deux cycles, ça c'est quand même très original, avec de belles complémentarités. Au niveau de la mixité avec les étudiants du terrain, je dirais qu'elle s'est très bien passée. On a vite vu qu'on n'avait pas les mêmes outils de travail, donc quelques heures ont été nécessaires pour mettre en place un environnement commun qu'on a tous, en prenant des éléments des OTRA, des éléments des ISMIN. On a mélangé tous ces outils-là et on a vraiment fait un environnement exceptionnel qui nous a permis de travailler tous ensemble et d'avancer à un très bon rythme, puisqu'on a fini le projet relativement rapidement, avec une qualité très très bonne. Donc finalement, c'est très très bien passé. C'était vraiment très complémentaire. Mais je dirais, j'ai pas que j'ai ressenti avoir des responsabilités, mais j'ai vraiment eu la sensation de faire partie intégrante de Centaure et d'être un tremplin pour les aider à se développer. Et ouais, cette expérience est très, très valorisante. On me demande souvent lors d'entretien de quoi il s'agit sur mon CV. Et les recruteurs sont très curieux sur ce genre d'expérience et je passe généralement plus de temps à expliquer cette expérience, donc ce module optionnel pour les ISMIN, plutôt qu'à expliquer tout ce que j'ai fait pendant les 3 ans d'école. Donc c'est une compétence, management, c'est vraiment une compétence très recherchée dans les entreprises qui veulent vous garder, donc le négligez pas. L'autre point fort, c'est le côté professionnalisant. Alors, c'est vrai que parfois, il est difficile pour nos futurs diplômés de transformer un ensemble de ressources et de savoirs acquis pendant leur scolarité en compétences professionnelles. Alors cette difficulté, elle vient surtout qu'on ne leur permet pas de pouvoir les tester en situation, hein, et de mettre tout ça en application. Et vraiment, la force de ce module, c'est de pouvoir justement les intégrer dans un milieu professionnel et qu'ils puissent se poser ces questions, voir tous ces acquis et les transformer en compétences professionnelles par une mise en situation. Et puis aussi parce qu'en mode d'accompagnement, un certain nombre de personnes ressources sont autour des projets, mais pas en position surplombante, en ayant un cours à donner, mais plutôt comme des personnes ressources, c'est-à-dire des gens qui aident, qui apportent des éléments quand il est besoin de le faire, qui éventuellement mettent en contact les étudiants avec d'autres interlocuteurs qui pourraient être spécialistes de tel ou tel sujet. Euh, L'intérêt aussi pour les entreprises, pourquoi les entreprises euh, peuvent proposer des projets, c'est déjà c'est bénéficier quand même de force vive, hein, de jeunes qui sont créatifs, qui réfléchissent très vite avec les outils, je dirais, du moment, hein, et notamment les outils numériques. Hein. Euh, et l'autre intérêt, c'est que ces jeunes n'ont pas le nez collé au tableau lorsqu'ils doivent travailler sur les projets, et en plus, ils ne sont pas, ils restent neutres vis-à-vis de la structure. Comme ils ne sont pas dans la structure, il y a quand même cette neutralité. Ils sont là vraiment comme apporteurs de solutions. Et ça, je pense que c'est une vraie richesse et un vrai booster pour les entreprises pour faire avancer leur projet ou lorsqu'ils veulent mettre en avant un changement. Donc finalement, on pourrait dire que après une bonne dizaine d'années d'expérience, de développement de ce projet, de développement de notre savoir-faire en pédagogie, et puis aussi avec l'évolution générationnelle où on voit une vraie curiosité des étudiants ingénieurs et bien sûr au TRH sur les domaines sociaux, économiques et la stratégie en général, eh bien on voit que c'est un vrai plus pour les étudiants d'abord, pour nous, les encadrants, qui apprenons beaucoup de choses, et également pour les entreprises qui finalement sont ravies de découvrir un regard contemporain sur des problématiques qui les animent. De Vinci Aéro est un centre de formation pour pilotes de ligne sur A320. Nous sommes très contents de la manière dont le projet a été conduit, avec un réel apport méthodologique de la part des étudiants du LEST, notamment dans l'élaboration et le dépouillement des enquêtes, et toute la rigueur scientifique et la connaissance du métier d'ingénieur qui a été apportée par les élèves de l'école des mines. Bravo à l'ensemble des participants et à leurs encadrants pour la qualité du travail, leur implication et leur professionnalisme dans la conduite de ce projet.